Quand j'étais petite, j'habitais dans un village un peu perdu et un jour, un vieux monsieur m'a raconté comment il avait été construit. Il m'expliquait qu'un homme connu pour sa force incroyable avait réussi à fonder un royaume prospère sur lequel il avait régné pendant plusieurs années et c'était justement ce village. Mais le royaume était en péril parce que l'homme en question était gravement malade et son héritier était un petit enfant sourd et muet qui n'avait pas plus de force qu'un chaton et qui savait même pas manier l'épée. Sauf que vous vous en doutez, le principal critère à cette époque pour pouvoir régner, c'était la puissance. Et pour en revenir à notre futur petit roi, il était d'une gentillesse qui n'avait pas son égal et malgré toutes les critiques et les remarques du peuple, ça ne l'empêchait pas d'être toujours souriant et heureux. Il avait un rêve, devenir le meilleur roi du monde. Il rencontre une ombre qui profite de sa gentillesse et de sa crédulité pour lui voler ses vêtements d'une grande valeur et l'ombre découvre finalement ce petit roi quelqu'un d'admirable et de très fort psychologiquement. Mais te méprends pas parce que dans cette histoire aux allures de conte de fées, les trahisons se feront nombreuses, les larmes, la violence et les durs entraînements vont faire partie du voyage du petit Bojji. Et si toi aussi tu veux connaître la suite de l'histoire d'Ombre et de Bojji, retrouve-les dans Ranking of Kings aux éditions Kiun.